Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon, soyez les bienvenus dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, comme à son habitude, vos chroniqueurs préférés sont là, avec vous, pour vous. Je suis en compagnie de Luc Auberon pour les stats d'après-match entre Sochaux et le Paris Saint-Germain. Il est avec vous d'ici quelques minutes, de Frédéric Chevassu du site allesochaux.com, de Vivien Seller pour l'envers du décor et de Dorian pour son analyse de ce match entre Sochaux et le Paris Saint-Germain. Bonsoir à vous, mon cher Frédéric. Bonsoir Guillaume, bonsoir Lucas, bonsoir Dorian, enfin bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous, Luc Auberon. Bonsoir Guillaume, bonsoir Frédéric et bonsoir à tous mes coéquipiers chroniqueurs. Ce soir, un programme très très chargé. Nous revenons sur le match entre Sochaux et le Paris Saint-Germain de ce dimanche qui a tenu vraiment toutes ses promesses. On y était, vous Frédéric, avec bien sûr Lucas Auberon. C'était passionnant, palpitant. On vous dit tout bien sûr sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Francis Gillot pourrait faire son comeback à Sochaux. Info, intox. On vous en dit un petit peu plus dans quelques instants. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler d'ici quelques minutes au 03 81 50 67 51. Vous êtes niçois, vous pouvez aussi également réagir. On sait qu'il y a déjà quelqu'un qui vient de nous appeler il y a quelques instants. Il va pouvoir répondre bien sûr dans quelques instants. Au téléphone, il pourra même appeler, on le rappellera. On verra comment ça va se passer en tous les cas. On vous attend, amis niçoises et niçois. Nous vous donnons les résultats de la 35e journée du championnat de France de Ligue 1. Votre émission sur le sport vous donne également des nouvelles d'anciens joueurs socialiens. J'espère que vous avez prévu votre fiche, vous, hein? Elle est là. Elle est là dans votre tête, effectivement. Le gars, il commence déjà bien. Je sens que ça va être terrible. Allez, commençons cette émission. Comme à son habitude, Luc Auberon est mort de rire, c'est génial. Par le FC Sochaux. Rappelons que vous pourrez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51. Et allez, comme à son habitude, bien sûr, il est là, c'est notre Mister Chiffre, Mister Stat, c'est notre ami Luc Auberon. Les chiffres d'avant-match et d'après-match, Lucas Auberon. Eh oui, c'est avec Lucas Auberon. Comment tu vas, mon cher Lucas ? Ça va très très bien, merci Guillaume et vous. Ça va très très bien et mon cher Lucas Auberon, avant de commencer bien sûr votre belle chronique avec tous ces chiffres et ces stats, j'en profite pour saluer Alexandre qui nous écoute depuis on va dire l'environ de Roulan. Il nous écoute sur www.radioshalombesançon.com, on le remercie. Il y a également Stéphane, c'est Stéphane Vaux, c'est le speaker du club. Eh bien on te salue mon cher Stéphane, tu nous écoutes, c'est super sympa en tous les cas et on a passé un bon moment avec toi avec Lucas Auberon. Hein. Lucas, c'était bon hein. C'était super et d'ailleurs j'ai prévu de lui dédicacer ma chronique en fin de chronique. Oh, vous êtes donc on verra bien. Tout mimi. Allez, on va commencer bien entendu ces stats et ces chiffres, c'est avec vous donc Lucas. Un petit résumé rapide du match entre le FC Sochaux-Béar et le Paris Saint-Germain, puisqu'après ça va être bien sûr l'ami Vivien Seller qui va le faire, mais en plus gros. Hein. Allez-y. Les Sochaliens, volontaires et solidaires, ont réussi à décrocher le nul un partout sur l'ogre parisien, qui pourtant, Guillaume, était venu jouer le titre sur nos terres. Tout était prévu d'ailleurs pour que les joueurs de la capitale puissent faire la fête à la fin du match, mais c'était sans compter sur l'égalisation sochalienne à la 56e minute de jeu, d'un but contre son camp de Thiago Silva qui répondait à l'ouverture du score d'Edinson Cavani en première période. Un nul assez logique je dirais, même s'il y avait la place pour emporter, mais c'est un bon point pour les Sochaliens. Les stats sont assez équilibrées, il me semble, n'est-ce pas Lucas Auberon ? Oui, sauf la possession de balle qui est à l'avantage des Parisiens, à peu près 63% contre 37%. Les jaunes et bleus ont frappé 13 fois au but pour seulement 2 cadrés, contre 15 tirs des hommes de Laurent Blanc et 7 cadrés. Il me semble que vous vouliez parler d'une stat en particulier qui avait surpris positivement pour les Sochaliens. C'est ça, oui, alors c'est le taux de passes réussies d'ailleurs qui est très élevé, beaucoup plus que d'habitude en tout cas. Ce taux est de 78%, c'est de bon augure, c'est une très bonne performance. Vous avez parié 3-1 pour Sochaux, qu'est-ce qui a manqué aux joueurs sochaliens selon vous pour qu'ils puissent faire ce résultat que vous aviez annoncé, Lucas Auberon ? Peut-être un peu plus de rapidité, je dirais, sur les contres, peut-être aussi de meilleurs choix. Je pense notamment à la passe de Jordan Ayew à Cédric Bakambu. Selon moi, Jordan aurait pu directement la mettre au fond. Mais bon, il ne faut pas nourrir de regrets, Guillaume, il ne faut pas rougir de notre prestation et du résultat. Du côté de nos concurrents, ça se passe comment ? C'est qu'il y avait un gros match, on l'attendait. Cette équipe de Guingamp, qui ne gagnait plus, recevait Valenciennes. On sait qu'Evian Tonogoya recevait Saint-Etienne. Comment ça s'est passé ?
Eh bien, un bon résultat et un mauvais. Le mauvais, c'est la victoire de Guingamp 1-0 sur Valenciennes, qui scelle le destin des nordistes en Ligue 2. Et le bon résultat est la défaite d'Évian 2-1 face à Saint-Étienne. Nous revenons alors à 4 points des Bretons et des Évianais. Ah, c'est plutôt pas mal ça. Oui. Ça nous laisse de bon augure là, mon cher Luc Auberon. Oui, c'est de bon augure. Je pense qu'il va falloir faire le travail contre Nice, en espérant que Guingamp perde face à Monaco et que Évian fasse de même. Mais je pense que oui, voilà. Puis de toute façon, nos concurrents ont vu on a réussi à tenir Paris en échec, donc c'est vraiment de bon augure. Je pense qu'ils sentent un petit peu la pression venant de derrière, donc vraiment, je pense que le maintien, on va réussir à l'acquérir. On va réussir à l'acquérir ce matin, je l'espère. Alors, je crois que vous aviez quelques dédicaces à passer. C'est ça, mon cher Lucas Auberon. Comme un auditeur lambda, c'est excellent ça. Allez-y. Oui, alors j'ai promis de dédicacer cette chronique à certaines personnes que j'ai eu l'honneur de rencontrer hier au Stade Bonal. Donc déjà à Laurent Pernet, notre super président, à Stéphane Vaux, le meilleur speaker de France. Je passe également une dédicace à vous, Guillaume, puisqu'on a passé le match hier ensemble. Oh, merci. À Quentin, à Dario qui doit nous écouter, qu'on a rencontré hier en voiture. À notre Dario. Frédéric... Dario Zvitanic. Non, c'est pas le même. D'ailleurs, ça sera face à Nice. Il devrait appeler ce soir d'ailleurs. Oui, je pense. Voilà, Dario, il va falloir venir. appeler. Il devrait venir. Donc aussi à notre Frédéric Cheval National. Merci Et Lucas. bien sûr à Dorian. À Dorian, bien sûr, qu'on Voilà. salue au passage, qui sera là avec nous tout à l'heure. On le joindra, bien sûr, notre bon chroniqueur préféré aussi, bien sûr. Voilà, vous êtes tous mes chouchous, en fait. Je crois qu'on l'avait compris, Guillaume. Je crois qu'on l'avait compris. Et vous êtes magnifique, Lucas Auberon. Je vous salue bien en tous les cas. Et je vous dis à tout bientôt, parce que mercredi, il n'y a certainement pas d'émission. Et oui, c'est comme ça. Pour raison de travaux. On va pas se mentir, je ne mange jamais aux auditeurs, je le dis peut-être 1000 fois, mais c'est pas grave. Il y a des travaux, voilà, pour nous écouter beaucoup plus loin. Donc C'est des bons travaux. Donc c'est des bons travaux. Donc voilà, effectivement. Et on se retrouve bien Vous sûr. voulez dire jeudi, non? Plutôt jeudi. Non, c'est parce qu'il n'y a pas d'émission jeudi non plus. Jeudi, c'est 1er mai. Ah, Jeudi, mais il me c'est semble au que. courant. Bah écoutez, Lucas Auberon, jeudi, vous avez un foot, donc. Ah oui, c'est vrai en plus. Ah bah oui, c'est vrai que je me suis dit, ah oui, d'accord. C'est Oui. pour ça que... Bah, bien sûr, va falloir vous échauffer, Lucas Auberon. D'accord, Dommage que parce ce que moi soit pas j'avais là, quasiment préparé la chronique en avance. Dommage que je vienne pas. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait. 2-3 tirs en lucarne. Il y avait Oscar qui voulait venir. J'aurais mis 2-3 Ouais, non mais raclos. j'ai invité Eden Hazard, il vient. Bah moi ça me plaît en tous les cas. Ah, il peut venir, j'ai pas peur. Excellent, les gars. Voyons. Ah, j'ai la Ouais, bah, chance, c'est bien. C'est bien, mon Lucas Auberon. Puis en plus, voilà, moi je le dis, bravo à Chelsea. Ils ont gagné 2-0 face à Liverpool. Voilà. Ah, ça va faire débat, Guillaume. Vous le savez, ça va faire débat. Ouais, je sais. D'ici quelques instants, tout le monde va réagir. Mais non. Voilà, ping, c'est bien fait. Et ben voilà, vous avez qu'à soutenir Chelsea. Paf. Et voilà, 2-0 contre Liverpool. À 2 points. Bon, À 2 points. Deux points, Deux points, Liverpool, attention, voilà. 2 points de Liverpool. Bon, après, voilà, ça sera compliqué. C'est que Liverpool. Je ne dis rien, j'ai pas vu le match. Très bien, c'est bien. Voilà, comme ça, vous vous taisez. pas Non, vu mais le match, Frédéric, ne t'en fais pas, c'était sur des contres, mais voilà. Ah, je sais pas. j'ai Ah, pas c'est vu. ce C'est qu'avait quand même dit- la victoire. Ah, mais c'est ce qu'avait dit J'ai pas Frédéric vu le match. Chevassus à la fin du match entre Sochaux Paris Saint-Germain. Quand tu as annoncé la nouvelle, il n'avait pas vu les images, il a dit 2-0. Il a dit, à mon avis, c'est que des buts en contre. Bravo. Oui, c'est des buts en compte. Enfin, le premier, c'est une grosse erreur de Steven Gerrard. Ah en oui, fait, c'est vrai. qui donne Non, la balle à, oui, ça a raison, j'ai vu le premier. Baba qui va la planter. Et le deuxième, bon, c'est aussi une perte de balle sur une attaque de Liverpool. Et voilà, c'est Fernando Torres, il me semble, qui délivre la balle à Willian, puis c'est il n'a vrai. plus qu'à la mettre au fond. J'ai vu Mais le bon, premier. c'était une bonne prestation. Moi, j'ai regardé les statistiques justement, vu que ça m'intéresse. Et non, franchement, c'était un match assez équilibré. Chelsea méritait la victoire, il n'y a rien à dire. Oui, c'est vrai, j'ai vu le premier. C'est vrai que oui, Steven Gerrard, là, il a glissé. Oui, il a bien glissé. Il a bien glissé. Ouais, le pauvre, en plus, il était Dembaba, content. part Il, tout seul. il avait pleuré quelques matchs avant parce qu'il pensait que Liverpool pouvait enfin atteindre le titre et qu'il allait pouvoir prendre sa retraite. Et puis finalement, c'est lui qui met l'équipe sur de mauvais rails, quoi. C'est dommage pour lui parce que c'est un grand joueur. Moi, je l'apprécie beaucoup. Ah, j'espère Mais bon, que- je pense qu'il se rattrapera. Il va Ouais, décrocher j'espère- une frappe de loin au prochain match et puis ça J'espère- sera effacé. J'espère que rien que pour ça, il sera champion. Lui, quoi, parce que voilà, j'aime bien ce joueur. Et, c'est vrai Ah, mais j'aimerais à qu'il Chelsea, finisse sur il y un a titre, quoi. John Terry, il y a Lampard. C'est à peu près la même situation. Donc, on verra Ouais, bien. ouais, ça va pas pareil, quoi. Mais c'est vrai que Steven Gerrard, je sais pas, il y a un aura. Il y a voilà, un aura plus fort, moi j'ai l'impression. Mais après, oui, c'est Non, mais c'est vrai que c'est son année ou jamais, je pense, à Steven Bah Gerrard. oui, À moins voilà, qu'il- s'il veut qu'il souhaite finir. continuer un an de plus, voire deux. C'est à quel âge maintenant, Steven Gerrard? Je crois qu'il a 34, non? Oh oui, il doit avoir 33-34, oui, dans ces Ouais, zones. ouais, donc c'est un petit peu la fin pour lui, quoi. Je Ah pense oui. que... Ah oui, c'est Voilà, sûr. moi, si Liverpool venait à remporter le titre, ce qui est encore largement probable, hein, je serais vraiment content pour lui.
Bah écoutez, c'est voilà. très bien, en tous les cas, c'est bien cette discussion entre vous. Si vous voulez, je vous amène une petite boisson, non, rafraîchissante. Ah bah, écoutez, je Voilà, sors de la salle de sport J'ai là. un petit peu froid, moi, donc un petit thé bien chaud. Oh, je vous l'emmène tout à l'heure, Luc Obéron, promis. Merci beaucoup, Guillaume. Voilà, je rappelle que le gars habite bien sûr rue. Tout le monde Ah, m'admire. ça, il faut pas le dire parce qu'il va y avoir une manifestation anti-Chelsea après. Oui, c'est vrai, je me tais, j'arrête. Mais je serai là pour vous Il va y avoir protéger. des groupies. Je serai là pour vous protéger, Luc Obéron. Oula, j'ai pas de décide de voyage. On va pas te décider du voyage comme dirait Yves Nachin. Allez, très très bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous. Ciao, bonne ciao. soirée, Là, Lucas. on va joindre bien sûr. Bah, vous avez vu comme on est à l'heure grâce à Luc Obéron. On va joindre bien sûr maintenant notre ami Vivien Seller. On va le joindre bien entendu si Frédéric bien sûr va s'en occuper. Voilà, à moins que voilà. Ben tiens, on va demander puisqu'il y a quelqu'un dans les studios. On dit tout aux auditeurs. Frédéric également. Vous allez appeler. Vous appelez Vivien Seller. C'est très simple. Vous vous rendez compte, on dit tout. Hein. On serait une autre radio, on serait déjà débarqué. Moi, je vous le dis tout de suite. Non, sérieusement. Vous appelez Vivien Seller. Voilà, vous faites bien le bon numéro. Vous trompez pas de gaz. Que si vous commencez à appeler je ne sais pas qui, ça va être pas terrible. Vous appelez bien Vivien Seller maintenant et ça va très très bien se passer. Voilà, bah tiens, il y a David qui nous dit par SMS le gardien de but du FCSM, génial. Oui, effectivement. Énorme. hier. Yoann Pelé, énorme. Allez-y, appelez-le. Oui, effectivement, n'appelez pas à 18h30 sinon l'émission va se finir. Appelez-le Ah, maintenant. 18h30, on a un Les, Niçois les qui va gars venir. sont magnifiques, j'adore, c'est magnifique. Allez, on continue bien sûr pendant ce temps qu'il va parler tranquillement. Je vous propose pour celles et ceux qui ont manqué ce match ou qui étaient derrière, Qui a pu manquer ce match bah, qui l'a suivi sur internet, mais sur le site du FCSM, bien entendu, www.fcsochauxmontbéliard.fr, bien sûr, nos amis. Eh bien, je vous propose, bien entendu, de revivre ce grand, mais alors très très grand moment. C'était donc Sochaux, Paris Saint-Germain, chez nos confrères de Canal+. C'était donc Grégoire Margoton, ainsi que notre ami, comment s'appelle-t-il, Grégoire Margoton, et Christophe Dugarry. Oui. Ah, ça c'est un bon ballon, ça c'est un bon ballon. Contrôle et frappe. Contrôle et frappe Edinson Cavani. Pas de hors-jeu. Et à la 24e minute, l'ouverture du score pour le Paris Saint-Germain et le 16e but cette saison pour Edinson Cavani. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain est champion de France. Pour l'instant, 1-0. Ça va revenir avec Jordan Ayew face à Vanderbilt. Et la talonnade pour ce centre de Barange. Oh, contre son camp. Thiago Silva contre son camp avec l'égalisation pour le FC Sochaux à la 56e minute. Voilà Bonal qui explose. Pour l'instant, le titre de Paris devra l'attendre encore un peu. Et l'espoir, évidemment, cette image en témoigne. Et de retour à Sochaux un partout. Le très mauvais dégagement de Sirigu, il s'en veut bien évidemment, ce dégagement du point. Alors qu'on revoit d'abord le bon contrôle et la prise de risque de Corchia. Ensuite Ayew qui se retrouve en 1 contre 1 face à Lucas, qui ne fait pas la différence. Intervention inhabituelle mais qui aura fait un match remarquable et retenu la barre. Mais ça ne suffit pas pour être champion aujourd'hui à Sochaux. Il faudra attendre déjà le week-end prochain le résultat de Monaco. Mais attendre pour être sûr ce match face à Rennes au Parc des Princes le 7 mai prochain. Petit espoir reste évidemment en vie pour Yoann Pelé et les Sochaliens qui vont revenir. On va le voir avec vous Hervé évidemment dans quelques secondes. À 4 points des premiers non relégables. C'est un résultat qui n'arrange évidemment personne aujourd'hui. Voilà, c'était donc Sochaux, Paris Saint-Germain, chez nos confrères de Canal+. Grégoire Margoton et notre ami Christophe Dugarry. Bien joué en tous Voilà. les cas, bien joué. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé, en tous les cas, on a bien vécu ce match. Hein, il Eh oui. fait toujours frissonner en tous les cas. Lui aussi nous fait frissonner à sa façon. C'est notre ami Vivien Seller. Il est avec vous dans une seconde. L'envers du décor, Vivien Seyer. Oui, effectivement, c'est bien Vivien Seller et non Seyer. Mais c'est pas grave, on le prend quand même. Salut mon Vivien. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Chalon de Donfont. Comment ça va Vivien? Ça va, c'était tendu hier, on a réussi à accrocher un point important mais qui nous laissait un petit peu sur notre fin je trouve. Ouais, effectivement. Bon, le maintien au bout du chemin ou pas? Telle est votre question d'aujourd'hui. Allez-y, on vous écoute. Le maintien au bout du chemin. L'Armada parisienne se présentait au Stade Bonal hier pour valider son second titre de champion de France consécutif. Problème, une formation doubliste bien en jambes est décidée à retarder le sacre des Franciliens. Logiquement passé devant au tableau d'affichage, grâce à Cavani, auteur d'un superbe enchaînement amorti poitrine reprise de volée, accompagné d'un brin de réussite, sa frappe passe entre les jambes de Yoann Pelé. À la 24e minute, les Sochaliens revenaient des vestiaires avec de bien meilleures intentions et un bloc équipe plus haut, gênant considérablement la machine parisienne. À la 56e minute, le capitaine Thiago Silva, les pieds à Sochaux mais la tête au Brésil, permet bien malgré lui aux locaux de revenir dans le match et à Bonal d'exulter.
La fin de match voit les deux équipes passer près du Graal, mais ni Cavani, Verratti, Ayou ou encore Bakambu, incapables de pousser le cuir au fond du but vide, n'ont converti les occasions franches et les deux formations se quittent sur un nul qui n'arrange personne. Enfin, pas tout à fait. Un point face au Paris Saint-Germain, moins en verve ces derniers temps, permet néanmoins aux hommes d'Hervé Renard de revenir à 4 points de Guingamp et Évian et de se projeter sur une éventuelle finale à Bonal le 17 mai face aux Savoyards. Alors dans les faits, qu'est-ce qui plaide en faveur de l'accusé Sochaux? Les supporters, avocats commis d'office, mettront en avant le calendrier des Bretons. Une finale de Coupe de France face aux voisins rennais, une défaite pourrait affecter psychologiquement les troupes de Jocelyn Gourvenec, un déplacement sur le Rocher, des Monégasques qui ont probablement encore en travers de la gorge la déroute au Roudourou en demi-finale de cette même coupe, une réception de Toulousains toujours à l'aise à l'extérieur, et un déplacement au Vélodrome, toujours délicat, les hommes d'Anigo voulant probablement bien finir leur saison décevante devant leur public. Du côté des hommes de Duprat, le calendrier semble plus abordable. Déplacement à Reims, réception de Nice et déplacement sur Notaire. Mais les 2 cartons rouges reçus ce samedi, et les 2 défaites consécutives face au PSG et à la SSE, pourraient bien les plonger dans le doute. Autant dire que du côté socialien, Nice et Rennes riment avec victoire, pour que ce maudit maintien, on puisse encore y croire. Merci beaucoup Vivien Seller, en tous les cas, excellence. Tout est dit, tout est résumé. C'est envers du décor, excellent. Exceptionnel. Bon, vous vouliez, je crois, rajouter quelque chose, vous, par rapport à ce match entre Sochaux et le Paris Saint-Germain, c'est exact? J'avais un grand top même. Ah, un grand top. Je n'ai pas pu je pense que c'était pas judicieux de le mettre dans cet article, mais je voulais souligner l'énorme prestation de Julien Faussurier hier, qui a vraiment pris une ampleur depuis son replacement en tant que latéral droit. Et hier, il m'a vraiment impressionné. J'ai aucun duel perdu en tête. Il sauve la tête de Lucas Moura sur la ligne. Il a été énorme dans sa dépense d'énergie. Lavezzi n'est passé que très peu de fois. Son entente avec Sébastien Corchia exceptionnel. J'ai vraiment trouvé un match énorme de la part de Julien Faussurier qui monte vraiment en puissance. Oui, un match, on peut dire un match plein en tous les cas pour Julien Faussurier. Il y a des joueurs qu'on pourrait bien sûr rajouter. On pense à Yoann Pelé, on pense également à Sanin Persic qui fait partie de l'équipe type de la 35e journée du championnat de France de Ligue 1 avec une note de 7. Donc vous voyez, Julien Faussurier apparemment il est passé un peu au travers de la presse. Donc vous voyez comme quoi des fois on croit qu'un joueur sort du coup effectivement parce qu'il a sauvé le ballon. Il a été à plusieurs reprises. Je pense que Julien Faussurier un des deux. Après Sanin Persic, bravo, je sais qu'il va réécouter bien sûr cette émission. Bravo pour ta prestation encore une nouvelle fois, vraiment Stade Bonal. Non, c'est une belle équipe, valeureuse comme tu l'as dit Vivien, une très très belle équipe. On a senti que cette équipe ne voulait pas perdre, voulait à tout prix minimum prendre un point effectivement, et comme l'a souligné, puis il va le souligner dans quelques instants, on va écouter bien sûr la réaction de l'entraîneur socialien Hervé Renard à l'issue de cette rencontre. Effectivement il le disait, s'il y aurait eu 0-0 à la mi-temps, ça aurait été la même chose. Il aurait demandé la même chose aux joueurs pour marquer ce but. Bah oui, de toute façon. À Frédéric. On n'a pas joué 40 minutes en première période. On les a regardés. On a commencé à jouer à 5 minutes de la mi-temps. Bon, il y avait déjà 1-0 pour Paris. Le mal était déjà fait. Mais voilà, au retour des vestiaires, on a vu une équipe sociale complètement différente qui jouait déjà beaucoup plus haut. Donc, c'est sûr, quand tu joues plus haut, tu récupères plus facilement les ballons et tu mets tout de suite en danger la défense parisienne. On a vu une défense parisienne, puis même l'équipe parisienne qui elle commençait à reculer, commençait à subir les assauts. Et mais sur un ballon, c'est Thiago Silva, c'est Sirigu qui la remet sur Thiago Silva, et c'est Thiago Silva qui la met dans le but parisien. Mais on aurait même pu l'emporter. C'est le petit regret qu'on a sur la fin. Mais bon, en face c'est Paris, c'est pas le FC Mimosa non plus. Donc c'est des joueurs très complets. Mais il y a quand même ce petit regret. Je pense que ils étaient, on pouvait les accrocher à la fin. Si je peux me permettre. Oui, Vivien, on vous écoute. Je trouve que les Sochaliens étaient bien rentrés dans le match. Les 10 premières minutes étaient vraiment intéressantes de leur côté. Bien sûr. On était présents sur les seconds ballons et Paris a du mal à mettre en place son jeu. Donc ça n'a pas duré malheureusement, mais je trouve pas qu'on soit passé complètement à travers de la première période parce qu'on est vraiment bien rentré dans le match avec une multiplication de centres de Corchia et Faussurier. Et après, c'est vrai qu'après Paris, Thiago Motta, Cabaye et Matuidi, leur justesse technique a fait la différence au milieu, mais il y avait quand même une bonne entame de jeu
qui nous fait souvent défaut cette année, je trouve. Ouais, mais je suis d'accord, mais voilà, les centres étaient approximatifs. Pour une défense parisienne, c'était des centres trop faciles. Voilà, Disons que les centres, c'était pas vraiment la solution quand on voit la densité physique d'Alex ou Thiago Silva, c'est sûr. Voilà, je pense qu'on les a trop respectés d'entrée. Bon, après, t'es une grosse équipe en face. Bon, voilà, les joueurs les ont trop respectés. Il fallait leur rentrer dans l'entrée, mais bon, voilà, après, on s'est bien récupéré sur la deuxième mi-temps. Et bon, peut-être que si on avait fait la première mi-temps comme la deuxième. Voilà, physiquement, on aurait peut-être lâché avant la fin, ça se trouve, on peut pas savoir. Mais c'est dommage. Moi, je pense qu'il y a un petit regret quand même, mais bon, voilà, c'est Paris en face, c'est bien, c'est un point. Vu la physionomie du match, c'est très bien. Maintenant, voilà, il reste 3 matchs. Voilà, trois finales. Il faut jouer comme on a joué la deuxième mi-temps, pardon. Il faut jouer de la même façon contre Nice, contre Rennes et puis contre Evian. Puis après, on verra bien. Il faut pas s'occuper des résultats des autres. Il faut qu'on joue nous pour gagner et après, on verra à la fin. On a quand même l'avantage de recevoir 2 fois. Exactement. 2 fois, c'est quand même c'est un gros avantage pour nous. C'est un gros point. On a encore notre destin entre nos pieds, si je bien puis m'exprimer ainsi. Trop bien dit en tous les cas. Bon, mon cher Vivien, on te retrouve avec grand plaisir, j'espère, la semaine prochaine pour bien sûr la réception de Nice. Eh bien, en plus, je serai retourné sur Nice pour les études, donc je pourrais pas voir le match malheureusement. Mais c'est pas grave, on aura votre analyse technique. Si ce n'est pas pour votre... voilà. Je serai de retour là-bas, donc peut-être, pourquoi pas, un œil différent avec des avis de supporters niçois, je sais pas, je vais essayer. On va en avoir un à 18h30 là normalement, de supporters niçois. Effectivement, il y a beaucoup de monde qui veut encore appeler ce soir, là je reçois beaucoup de messages, et effectivement, il y a un niçois apparemment qui a très très envie de passer, donc on va le passer bien sûr. On va vous remercier encore mon cher Vivien, on vous souhaite... c'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé la parole ce soir. Comme à son habitude, vous êtes chroniqueur, vous êtes avec nous, vous faites partie de l'équipe. C'est gentil. À très bientôt, puis on salue votre confrère, bien sûr, votre collègue, que je peux dire comme ça, notre ami Ronan Courceau, qui est avec vous. Je le salue aussi, et si je peux me permettre de faire passer un petit bonjour bien sûr, allez-y, comme Lucas le DJ de Nice, donc nous sommes avec Ronan, et un petit bonjour à Jérémy et Farid qui m'écoutent en ce moment, donc voilà, en espérant que la chronique leur a plu. Super, on leur passe le bonjour, bien sûr, à Jérémy et Farid. Oui. On vous passe vraiment le bonjour bonjour à tout le monde. Merci à vous de nous écouter, les gars, c'est super sympa sur www.radiochalombesançon.com. Merci vraiment à vous, les gars. Merci Vivien. Eh bien, bonne soirée à vous et merci. Salut, à bientôt. Bye. À bientôt. Bon retour à Nice. Bon retour à Nice, effectivement. Salut. Voilà, très belle ville. Encore, très très belle ville. Voilà, vous allez donc pouvoir nous appeler au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. La ligne est donc ouverte maintenant, ça y est, le fameux numéro magique. Vous pouvez le composer pendant ce temps qu'on va parler bien sûr du PSG qui va devoir attendre effectivement pour être champion. On a gâché la fête là. Oh, on a gâché la fête. Ils avaient tout prévu, les gars. Ils étaient sur les Champs-Élysées, voilà, les paraboles étaient en place, tout était en place sur les paraboles, tout pour faire la fête. Eh ben non, finalement tout le monde est rentré. tout le monde c'est marrant ça, parce que tous les gars, voilà, ils se sont dit... c'est les journalistes surtout, parce que comme Laurent Blanc l'a bien dit, voilà, vous avez cru, voilà, nous pas forcément, donc c'est vrai que Laurent Blanc avait raison là-dessus, et ça a été comment ? On a vu le résultat, Sochaux a égalisé et la fête terminée. Allez, on va accueillir quelqu'un au téléphone, bien sûr, qui nous a appelé au 03 80 50 67 51. Allô. Oui, allô, bonsoir. Ah, c'est notre ami Bernard. Comment ça va, Bernard? Ça va. Oh. Ça aurait été mieux avec la victoire, quoi. Ça c'est sûr, on est d'accord, Bernard. Ça aurait été mieux avec la victoire, n'est-ce pas, Frédéric, quand même? Oui, bien sûr, avec la victoire, ça aurait été mieux. Non, tu rentres. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai rien dit. Au secours. Oh mon Dieu. Non, c'est parce que mon chien était sorti, c'est pour ça. Oh mon Dieu. Oh le chien. Bernard. Je crois qu'il avait dit une bêtise. C'est magnifique, les gars sont magnifiques. Bernard. Oui, je pense qu'il y a quand même un petit pénalty qui n'a pas sifflé quand même pour Sochaux. Un gros pénalty là de Cavani, il y a pénalty quoi. Mais bon. Ouais, je pense aussi. Après la sortie de Pelé sur Lucas, litigieux aussi. Lucas Oberon. C'est pas le même. Ouais. À moins qu'il soit brésilien, mais peut-être pas, j'en sais rien. Ouais. Oui, voilà quoi. Tiens, j'en profite, vous avez le bonjour de Dorian d'ailleurs. Tiens, il vous souhaite, il passe bien le bonjour, notre ami Dorian. À vous. Je lui repasse aussi. Il vous entend, c'est bien en tous les cas, il est très content. Aussi, effectivement. J'étais pas au match, parce que j'avais un repas de famille, donc j'ai pas pu aller au match, mais j'ai vu le résumé, c'est vrai que
Puis Bakambu qui nous bouffe. Oh là là, oui. Aïe, 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 En, aïe, deux- aïe, en aïe. deuxième, en deuxième mi-temps, mais mon Dieu, il y a un match comme ça. Il doit la mettre au fond, tu sais, pour son gardien, je trouve. Ah, J'arrive pas à comprendre. Ouais. Bah, J'arrive pas à comprendre. surtout qu'il part de loin. Hein. On le voit partir de Ouais. loin. Il fait l'effort pour arriver jusque devant le but. Il est démarqué hein, parce que les deux défenseurs centraux parisiens vont tous sur Ayou. Il est tout Mais voilà. seul là. Purée, là il doit la Ouais. mettre. Hein. Là il doit la mettre. Ah oui, quel dommage, quoi. Bon, il a- C'est dommage, quoi. Il a Bon, arraché 2 mètres carrés de pelouse, mais ouais. mais bon, non, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Puis en plus, s'il aurait fait du bien, ça l'aurait remis en confiance. C'est dommage. Ouais, on aurait pu perdre aussi quand même. Hein. Exactement. C'est un match. On aurait pu perdre. Hein. C'est un match qu'on aurait Là, pu gagner, qu'on aurait pu perdre. Oui. Mais voilà, il faut battre Nice, quoi. Il faut battre Nice, sachant que Guingamp va à Monaco. On n'a pas le choix. Là, Donc, oui. donc je pense que Monaco, machin, pourrait venir à un point, quoi. C'est dommage, parce que si on gagnait celui-là, on revenait à 2 points, on aurait pu passer devant Guingamp le week-end prochain, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on aurait pu passer. Voilà. C'est dommage, quoi. C'est vrai qu'on aurait pu passer effectivement Mais devant, bon, mais Voilà, voilà. en face, c'est Paris, quoi. C'est. Ouais. On va Mais dire je pense que je pense que ça va jouer comme l'année dernière, à la 38e journée. Ah, il y a de grandes chances là. On y va tout droit là. Ouais. On y va tout Je droit. en tout pense. cas. Je pense. À moins qu'on a gagné à Rennes, et puis que Guingamp perd contre Toulouse. Bah, le problème c'est que Rennes, voilà, ils sont aussi limites en ce moment. Donc, Ouais, mais ils vont avoir ils ont fait un partout, Rennes contre Lorient. ouais, Hein. voilà, ils ont fait un partout contre Lorient. Bon, je pense que Rennes sera sauvé. Mais Ouais, voilà, ouais. ce sera à nous de jouer comme on a joué, comme je disais, comme on a joué en seconde période. Hein. Ne pas lâcher. Ah ben, ouais. Et si on met de l'envie comme ça, c'est pas possible qu'on arrive à perdre les matchs. On va marquer des buts, c'est forcé. Ah bah bien sûr, bien obligé. sûr. Mais maintenant, Bien voilà, sûr, ouais. faut continuer comme ça. Faut rien lâcher. Voilà. Ouais, non, mais je pense qu'ils vont sauver quand même 4 points. Il disait Hervé Renard à la fois c'est beaucoup et c'est peu, quoi. Ouais, Mais c'est dommage parce qu'on aurait pu revenir à 2 points, quoi. je pense que c'est Enfin, après voilà, c'est le football. Je pense que c'est C'est impossible dans le football. Hein. Ouais, voilà, c'est l'équipe qui mentalement va craquer la première qui va descendre, à mon avis. Quand on voit un Contou qui sort et qui explose en pleurs, c'est que la tension est quand même très vive. Ouais, Quand on voit ouais. Evian qui commence à prendre des rouges, Dupraz qui est très énervé. Ouais. J'ai vu le match Guingamp-Valenciennes. Bon, Valenciennes, oui. il y avait rien en face, quoi. Hein. Franchement, j'étais vraiment déçu de Valenciennes. Parce que bon, Valenciennes Ouais, n'était pas forcément mort. Hein. Ils auraient pu revenir, s'ils avaient gagné ce match-là, ils pourraient revenir aussi dans la course. Donc, Ouais, parce qu'ils ont eu 32, ils Ouais. feraient un point de nous, quoi. Oui, voilà, Un moi point de nous. j'ai l'impression que Valenciennes, ils ont lâché, là. Je trouve qu'il. Bon, bah, Butin, il est blessé encore apparemment. Hein. Oui, effectivement. Hein, On n'entend plus trop parler. Non, mais je l'ai vu effectivement. Mais il est encore blessé. Il est encore blessé et ça va. Ah, moi, d'accord, je pense que ça parce sera très compliqué pour les 3 derniers Parce matchs. que Oui. la frappe de Bakambu, si c'est Contou, elle est au fond. Hein. Ah ben ça, écoutez, oui, Contou, ou peut-être Si même c'est lui. Hein. Contou, il y a but. Hein. Ou même Si lui c'est Contou, directement. Hein. Je pense qu'il la met. Hein. Je pense qu'il la met parce que Sirigu, il peut l'enrouler et puis la mettre au deuxième poteau. Bah, quoi, parce là, que Sirigu, 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 il est battu là sur le frappe Ah, de bah, bien sûr Bakambu. qu'il est battu. Il est déjà, de toute façon, il est déjà complètement. Il est à gauche du but, donc il la met à droite. Bakambu, il la met tout droit. Ouais, il est battu. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Après, Ouais. oui, Bon, je bah, pense qu'il s'est un peu enfin, trop précipité. Dommage. Oui. On n'a déjà pas perdu, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est ce qu'il fallait pas. Voilà, fallait pas perdre. Bon, mon cher, Ah ben voilà, voilà. cher Bernard, on vous remercie encore d'avoir appelé au 03 80 50 Ouais, y a pas de souci. 67 51. Là, Et tiens, alors attendez, avant que vous continuiez, j'en profite, il y a Quentin qui vous passe le bonjour également, qu'un supporter Ouais, mais sochalien. je repasse aussi. Il n'y a Je pas de passe souci. aussi. Décidément, tous les gars souhaitent. Tout le monde se dit bonjour. Tous dit bonjour. C'est l'émission, les gars. Bonjour. Ouais. Voilà, tu sais, et Frédéric, c'est des messages codés. Tu sais, les gars, il faut. Oui, B2D2, D3D3. Oui, ce soir, donc on se voit. R2D2. R2D2. Ce soir, Ouais, ce soir, on se voit derrière le quai. Tu sais, c'est quel pot de flair. C'est Voilà. magnifique. Ouais, ben, je pense qu'ils appelleraient jeudi, je pense. Oh, ben, jeudi, il n'y a pas d'émission. Ah oui. C'est pas grave, c'est le 1er mai. Mais Ah oui, il y c'est a un premier petit mai, jour. c'est vrai. Mais c'est Eh ben, pas pour grave. lundi prochain. Lundi Pour prochain, Bernard de Voilà. retour. Lundi prochain, alors. Allez, sûr. merci, mon cher. À bientôt. Oui. Allez, Au revoir. ciao. Allez, Allez, salut Bernard. on va bien sûr appeler tout de suite, on va l'appeler bien sûr l'ami Dorian. Donc on va appeler Dorian parce qu'il est 18h30 bien sûr. Dorian est bien sûr pressé, on va l'appeler bien sûr. C'est Frédéric qui s'en charge. Pas Frédéric Chouassu, mais l'autre Frédéric qui est avec nous. C'est super sympa en tous les cas. Il va devenir bénévole dans cette maison. Je crois que le gars, il va être embauché. C'est moi qui vous le dis. Allez, on va continuer bien sûr avec vous Frédéric parce qu'on a parlé d'Edison Cavani. Hein. Bon, il a marqué ce but, mais Edison Cavani quand même c'est dangereux hein, quand même. À tout moment, il peut t'en planter un. Hein. Ah bah, c'est dangereux, mais j'ai l'impression que Zlatan est encore plus dangereux parce que là, je pense que voilà, le but qu'il met hier, il est formidable. Mais bon, on ne doit pas se faire avoir comme ça, quoi, sur un ballon de Thiago Motta en profondeur. Voilà, nos deux défenseurs centraux se
se font avoir. Bah voilà, il fait un bel amorti de poitrine, une belle frappe, ça passe sous les jambes de Pelé. Oui, bah de toute façon, on sait que c'est un attaquant de grande classe, mais je pense qu'il lui manque encore un petit truc, parce que c'est vrai qu'en seconde période, il a eu des sacrées occasions, voilà, qu'il doit mettre au fond. Tant mieux pour nous, il ne les met pas. Mais c'est vrai que voilà, s'il veut être au niveau d'un, par exemple, bon, il peut pas être au niveau d'un Zlatan, mais je veux dire, s'il veut être au niveau d'un grand attaquant mondial, eh ben ces ballons-là, il doit les mettre au fond. Mais bon, voilà, ça arrive. Hein. Tous les grands joueurs ont aussi des ratés, heureusement. Bon, on va bien sûr accueillir, comme il se doit, bien sûr, notre chroniqueur, l'un des autres chouchous, parce qu'on en a tellement maintenant, c'est notre ami Dorian. Hello, mon Dorian. Eh bien, bonsoir Guillaume, bonsoir Fred, et bonsoir à tous ceux qui écoutent Shalom. Bonsoir Dorian. Ça va, mon Dorian? Ça va très bien, et toi, mon Guillaume? Tu es pétillant ce soir. Eh oui, mais bon, je voulais rester sérieux 2 secondes parce que j'ai un petit truc à dire avant de commencer, si ça vous dérange pas. Oh, bien sûr, tu peux y aller. Merci, c'est gentil. Donc j'ai demandé à notre ami Lucas Oberon pour savoir si je pouvais en parler à l'antenne, donc il m'a donné son accord sans trop donner de détails, mais je voudrais avoir une grosse pensée pour Alex, son cousin qui est actuellement à l'hôpital. Je voudrais avoir aussi une grosse pensée à toute sa famille, on vous soutient énormément. Ouais. Donc voilà, c'était important d'en parler à la radio parce que je pense que c'est carrément tout Besançon qui doit soutenir ce jeune homme. Ouais. Et voilà, franchement, Lucas, t'es mon pote maintenant et je voulais te donner tout mon soutien et voilà, grosse dédicace à toi. Lucas Oberon, on t'embrasse vraiment très très fort et tu sais ce que je pense de tout ça. Voilà, c'est grosse pensée. Et, grosse pensée à Lucas et surtout à toute sa famille. Toute sa famille et sérieusement, cette émission, on la dédie à toi, Alexandre. Elle est pour toi cette émission. Je t'embrasse bien fort, je pense très très fort à toi. Voilà, écoutez, c'est vraiment... c'est d'émotion en tous les cas. On va revenir sur cette rencontre. C'est un peu plus compliqué, mais bon, on va garder le sourire. Il faut garder le sourire. Lucas me le dit toujours. On avance. Il faut y aller et c'est que comme ça qu'on y arrivera. Donc oui, Lucas, on va bien sûr avancer, continuer à te faire sourire et bien rire. On va continuer parce qu'avec Bernard, ça l'a fait très très rire. Donc on va continuer. Mon cher Dorian, bon, tu as bien sûr vu cette rencontre. Non, je crois pas que tu as pu la voir. En plus, tu as eu des soucis. Alors oui, j'ai eu de très très gros soucis de voiture, mais bon, je suis très vite rentré chez moi pour la rencontre, regarder à la télé, c'est pas pareil, mais bon, tant que je peux la voir, je suis quand même content, quoi. Bah oui, c'est ça qui est bien, c'est de la voir. C'est pour avoir ce beau match nul en tous les cas. Bon, ce match nul, c'était logique ou Sochaux aurait pu gagner quand même? Alors franchement, voilà, je vais peut-être me faire contester là-dessus, mais je suis déçu, vraiment déçu du résultat de Sochaux. Parce que voilà, l'objectif, on va pas se mentir, c'était de ne pas perdre hier, je vais dire ce soir. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y avait largement la place de gagner. Je pense au raté de Bakambu, parce que oui, pour moi c'est un raté, je suis vraiment désolé. Il n'y a plus de gardien, il n'y a plus rien, puis bon, il est trop court alors que c'est lui qui fait l'appel à la base. Donc quand on fait un appel, déjà on doit être sûr d'être au bout de l'action. Tout à fait. Et voilà, je trouve qu'il y a beaucoup trop de ratés, il y a beaucoup trop de gâchis, je trouve. Encore une fois, je l'avais déjà dit, je crois, il y a 2 ou 3 semaines à l'antenne, il y a beaucoup trop de gâchis dans l'attaque. Et je pense que notre problème, aujourd'hui, il y a un problème, parce que la défense, on peut dire que maintenant, c'est à peu près réglé. Je pense qu'on est à peu près solide. Mais le problème qu'on a aujourd'hui au sein du FC Sochaux, c'est que je suis désolé à tous ceux qui sont fans d'Ayou ou de Bakambu, mais c'est qu'on n'a pas de réel attaquant, tout simplement. On n'a pas de buteur, on n'a pas de tueur. On n'a pas de buteur. Parce que voilà, je veux dire... vous regardez n'importe où, vous regardez à Montpellier, il y a Mbanyang, je sais pas, vous regardez à Paris, à Cavani, bon c'est pas pareil, ils ont l'argent, mais voilà, il y a dans chaque club en Ligue 1 ou presque, regardez même Valenciennes qui descend en Ligue 2, ils ont Waris, tous des buteurs, voilà, il y a toujours un joueur qui a son rôle de buteur, alors qu'à Sochaux, ça, on l'a pas, c'est pour vous dire, à chaque pronostic, parce que voilà, comme c'est ma chronique, je regarde beaucoup les pronostics, et à chaque pronostic que je donne, il y a toujours Korchia et Sun Tzu qui apparaissent dans les buteurs. Et je vois aucun problème à ça. Mais le seul problème que je vois, c'est que Korchia, à la base, il est défenseur droit, il est monté milieu droit, et Sun Tzu est défenseur. Donc, la vérité aujourd'hui, c'est que les seuls joueurs qui sont susceptibles de marquer jouent derrière, pour moi. Ben oui, je suis un peu d'accord avec toi. De toute façon, ça fait des années que je dis qu'il nous manque un tueur devant, hein. C'est pas d'aujourd'hui. C'est vrai, depuis l'époque... Tiens, il y a Lucas Oberon qui réagit, il dit notre buteur, c'était Sio. Oui, voilà, on a eu Sio, avant on a eu Maïga et Brony Day. Après on a eu Sio, hein, c'est vrai que Sio était encore plus complet parce qu'il était capable non seulement de marquer des buts, de provoquer des décalages, de garder le ballon sur ses appuis. Enfin voilà, c'était vraiment un joueur hyper complet. Et ça me désole qu'il soit pas revenu cette saison.
Et on n'en serait peut-être pas là, notamment avec toutes les recrues qu'on a eues au mercato. Mais non, c'est vrai, il nous manque un tueur devant. Après, voilà, on a Cédric Bakambu, mais qui n'arrive pas à franchir ce fameux palier. C'est dommage que hier, il n'arrive pas à reprendre le ballon, parce que je pense que ça lui aurait fait du bien, déjà de marquer. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Il a arraché un bout de pelouse, quoi. Mais bon. C'est dommage, parce que ça l'aurait remis en confiance, puis voilà, ça nous aurait fait du bien aussi à toute l'équipe, de voir enfin un attaquant marqué. Mais bon, on a aussi Boukari, qui est capable aussi de marquer, hein, mais moi je serais tenté de le faire jouer un petit peu plus. Un petit peu plus longtemps, effectivement. Bon, mon cher Dorian, on vous remercie vraiment de votre analyse footballistique comme à son habitude. Il y a plein d'autres personnes qui veulent appeler. T'as dû te régaler en tant que gardien, là, de voir les arrêts d'hier. Il y a eu des beaux arrêts, hein, autant Sirigu que même Pelé. Hein. Que même Pelé, il y a eu des beaux arrêts. Franchement, voilà, en sortant mon match samedi, j'avais fait un assez bon match, donc je me suis dit, si c'est le week-end qui commence bien, il faudrait concrétiser. Oui, ça se dit ça avec Pelé. Oui, ça se dit et Sochaux. Et quand j'ai vu Pelé faire ce match, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi? C'est complètement surhumain, je veux dire, parce que le mec, faut dire que il a des gros antécédents médicaux. Et de le voir faire des matchs comme ça en revenant, parce qu'il revient, hein, il y a pas d'autre mot, il jouait pas l'année dernière, il revient, et le voir faire des matchs comme ça face à un PSG, franchement, ça fait chaud au cœur de voir qu'on a enfin un gardien dans les buts qui tient la route, quoi. C'est surtout une bonne leçon pour tous les gens qui actuellement, sont aussi dans la maladie. Voilà, c'est une bonne leçon. Voilà, pour tout le monde, et je pense que ça donne du courage à tout le monde. Bon, Dorian, à très très bientôt. Pas d'émission cette semaine, d'autres émissions en tous les cas sportives, à moins que mercredi ça puisse se faire pour raison de travaux, comme on a dit en début de cette émission. Mon cher vous avez Dorian, mis l'échelle, non, pour que je grimpe à l'antenne? Oui, vous allez Frédéric, vous grimperez à l'antenne avec Hervé Renard, vous avec le savez. Avec mon casque, hein, bien sûr. Hein. On a un casque. Hein. Oui, on vous un casque n'importe quoi. En cas de chute. Dorian, on se revoit jeudi, nous. On se revoit jeudi pour le foot, tout à fait. Je vais te mettre la misère, Guillaume. Ouais. Est-ce que je pourrais, dommage que je vienne pas. Hein. Ouais, parce que dis donc, Frédéric serait que moi, vous mettrez la raclée, les gars. Mis la misère. Là, est-ce que je pourrais passer une petite dédicace, Guillaume, si ça te dérange pas? Vas-y, bon Dorian, vas-y. Merci. Donc, toute dédicace, ça ne se dit pas. Grosse dédicace à toute ma petite équipe de la SSR, donc qui écoute à peu près tous ce soir la radio. Bien. Une dédicace à vous, les gars. Sinon, je voulais faire une dédicace à Quentin Touzalin, qui est mon pote, à Lucas aussi, mon poteau. Et voilà, je voulais aussi avoir une dernière pensée pour... ça nous touche pas... ça nous touche pas. On le connaissait pas, mais c'est vrai que c'est un grand homme du foot. Et je crois pas qu'il a été encore dit à l'antenne, c'est Tito. C'est Tito Villanova, bien sûr. Effectivement, Villanova, l'entraîneur du D'ailleurs, on aurait pu faire une minute de silence sur les stades de Ligue 1. Oui, ça ne s'est pas fait, effectivement. Nous, on va pas faire de minute de silence. On peut pas en radio, mais en tous les cas... Tu fais bien d'en parler, parce que je voulais en parler, puis comme j'ai une tête de linotte, effectivement. Non, mais c'est très bien que Dorian en parle. Donc, également, cette émission c'est un grand monsieur. Lui est dédiée également, ainsi donc à Alexandre, le cousin de notre cher et tendre Lucas Auberon, bien sûr, qu'on resalue au passage. Merci en tous les cas, mon cher Dorian. À tout bientôt, et à jeudi donc pour cette bonne partie de football. À bientôt, et au revoir à mon chouchou Frédéric et à mon chouchou Guillaume, je ne t'oublie pas. Ciao les gars, et puis à jeudi. Merci. Allez, ciao Dorian. À tout bientôt. Salut. Ça fait plaisir en tous les cas. Merci. Et Dorian qui est toujours plein d'émotions, ça nous fait très plaisir. Allez, ils vont pouvoir nous appeler. Après, bien sûr, on aura ce Niçois, bien sûr. Pas de rencontre, voilà. Quentin, il voulait nous appeler, c'est maintenant Quentin qu'il faut faire le 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51, ça y est, la ligne est donc ouverte. Quentin peut nous appeler, ou toutes les personnes qui veulent, bien sûr, au 03 81 50 67 51. On va continuer, voilà, il faut simplement dire 3 fois le numéro, puis les chéris ils appellent. Vous savez, c'est comme ça, Frédéric, je sais pas si vous le savez en plus. Vous me dites toujours que je suis magicien, vous voyez, donc faut dire une magicien, fois. C'est bon. Ça y est, vous êtes magicien. Non. Gérard Majax, on va vous appeler. Merci, dis donc, merci beaucoup. Allez, on va accueillir. Danny Larry, ça dépend. Danny Larry, c'est quand même beaucoup plus connu encore. Allez, si vous arrivez à faire voler des pianos, là, c'est bon. On va pas encore. Si je pourrais faire voler Pascal Duprat en l'air. Faites voler le ballon dans les buts, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Oh, les gars, ils sont magnifiques. Allez, on continue bien sûr cette émission et on accueille un auditeur ou une auditrice au téléphone. Allô. Allô. Quentin, j'ai dit 3 fois d'appeler, le gars il a appelé, tu sais, il est magnifique. Ouais. Comment tu vas, mon Quentin? Très bien, et vous?
Mais ça va très très Ça bien. va, Ça va. ça va. Ça va. Écoutez, on regarde le Je sors son. de la salle de sport, tout va bien, en forme. Super, Frédéric Allez, nous dit toute sa je suis journée chaud, ce je qu'il suis a prêt à fait. rentrer sur le terrain. Allez, c'est parti. Ah, mais j'espère que vous êtes bien entraîné pour jeudi alors à la salle de Ah, sport. moi je suis pas là, moi. Non, ben lui il est Je serai pas là. jeudi, C'est mais. ça le problème. C'est que le gars il a. Mais c'est que partie remise, hein. On ira en faire un, on n'inquiétez ira. pas. Pas de soucis. Bien sûr. Je viendrai vous mettre la misère un peu. Non, c'est ce qu'on. Mais bon, j'aime pas trop les gens. C'est vrai que beaucoup parlent. Dorian dit qu'il va nous mettre la misère, etc. On Mais verra sur le terrain, moi, je pense. Ah, je suis encore physique là, ça va. ça va. Ah ben Dorian, qu'est-ce que tu veux? Dorian, c'est notre pelé à nous. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, il se vante un peu beaucoup. On verra jeudi. Je pense que. Ah, vous filmerez la scène. J'y ferai une dédicace quand j'y marquerai un but, moi aussi. Quoi. C'est marrant ce que met Lucas Obéron. Parce que vous avez dit, oh, moi j'ai fait de la salle de sport. J'avais envie de dire, oui, on sait tout ce que se passe, le gars. J'avais envie de dire, oui, ce soir vous faites une belote. Lui, vous met, j'ai mangé une pomme. Excellent, Lucas Obéron. Je t'embrasse, mon Lucas. T'es magnifique. Ce gars est magnifique. Sérieusement. Non, mais les gars, on va continuer. Parce que Quentin, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quentin, vous avez suivi, vous, la rencontre. Hein, vous étiez avec les Joy Riders. Grâce à Lucas, d'ailleurs. Hein, on va pas se mentir. Vraiment, ce Lucas Obéron, il est exceptionnel. Hein. Le gars, tu sais, il donne tout. Hein. Tout. Ah, il donne tout. Hein. C'est un peu le tour du stade en ce moment. Oui, ah ben pour vous, oui, c'est le tour du stade. J'ai un peu les différents groupes. J'ai compris que Lucas faisait le tour du stade, j'avais peur. Et contre Nice, donc du coup, je serai de nouveau avec vous, Guillaume. Mais oui. Puis, voilà. Ah ben, j'aurais fait le tour du stade en 2-3 matchs, ça, décidément. Décidément, c'est exceptionnel, c'est bien. Une bonne chose. Oui, c'est sympa, oui. Ça fait toujours plaisir, en tout cas. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match, justement? Oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que, justement, Sochaux a fait une très belle prestation. On parle beaucoup, bien sûr, de Paris qui n'est pas champion à Sochaux. Ouais, bah, ça c'est naturel. Généralement, quand Sochaux gagne contre un gros ou fait un bon résultat contre une grosse équipe, on parle surtout de la grosse équipe qui a fait un mauvais résultat que de Sochaux qui fait une bonne opération. Donc, tout à fait. Oui. Je pense que voilà, Sochaux, je pense que justement, on a su très bien rivaliser parce que le match pouvait tourner aussi bien en 1-2-1 pour Paris qu'un 2-1 pour Sochaux. Exactement. Donc bon, au final, je pense que le match nul est plutôt logique, j'ai envie de dire. Oui, là, c'est équitable sur l'ensemble du match. Il y a rien à dire. Mais donc, je pense qu'il faut se contenter de ça parce que c'est déjà très bien de réussir à rivaliser avec Paris. Oui, c'est Paris. C'est quand même le premier du championnat. Hein. Voilà, c'est quand même Paris, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas le FC Mimosa qui s'est pointé. Le FC Mimosa. Voilà, c'est quand même un gros club avec des joueurs voilà, qui ont une qualité de ballon assez quand même exceptionnelle. Donc non, c'est une bonne chose et au contraire, je pense que ça va encore renforcer la confiance du groupe sochalien. Quand ils vont voir qu'en seconde période, ils ont été capables d'inquiéter Paris. Et voilà, quand tu es capable d'inquiéter Paris, tu peux inquiéter tout le monde. Hein. Donc voilà, oui, continuons. Je pense que c'est dans la continuité justement des derniers résultats aussi. Je pense que voilà, Sochaux est sur une meilleure lancée quand même depuis peu. Depuis la trêve. Ça fait quand même 7 matchs sans défaite à domicile. Oui, puis oui, c'est ça, 7 matchs à domicile, ouais. Oui, c'est exact. Donc voilà, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, puis on sent un groupe soudé, quoi. On sent un groupe soudé qui va pas lâcher mentalement. Ouais, est-ce que vous sentez qu'on est en route pour l'exploit? Voilà, on sent qu'on est en route pour l'exploit. Voilà. Là, je peux dire que la dernière journée, si l'exploit on le fait, ça va être monumental. Ça va être une grande fête. On va pouvoir lancer les paris. Moi, personnellement, je ferai la coupe à Jordan Ayou ce jour se mettre en Ligue 1. Oh, ça va être donc magnifique. Après, je crois qu'il va y avoir du monde sur le toit. Là. Et il y a beaucoup de monde. Ce que Guillaume nous propose. J'attends de voir ce que Guillaume nous propose, parce que bon. Mais je sais pas. Il va falloir qu'il se lance aussi, parce que on peut y trouver une tondeuse, c'est pas un problème. On va réfléchir. Vous allez raser Guillaume? Oh ben non, je veux voir ça, moi. Hein. Oh ben au secours, mon Dieu, au secours. Non, vous m'allez mettre 67. Ah, voilà. 67, c'est oui, 67. Non, on fera peut-être quelque chose avec le président. On verra ce qu'on va pouvoir faire avec le président Laurent Pernet. Voilà, il va nous écouter, il va y réécouter cette émission. Laurent Pernet nous a dit que normalement, il se rasait les cheveux lui aussi avec le sticker Stéphano, il me semble. Comment vous dites? Ils vont se raser les cheveux. Laurent Pernet avait parié avec Stéphano qui se rasait les cheveux si ce chose maintenant en Ligue 1. Session de tonte, bien sûr, ici dans le 35 rue Berceau. Vive la coiffure, là. Vive la coiffure, les gars. Super, les gars. on va pouvoir lancer les paris, alors. Ah, on va pouvoir lancer les paris. Ça va être super sympa en tous les cas. Dites donc, on vous souhaite une bonne continuation. Et on vous dit donc à jeudi. Puis jeudi, jeudi, ouais. Pour notre petit foot. Et d'ailleurs, si d'autres personnes... qui supportent le CSM peuvent venir, c'est la seule condition d'être supporter de Sochaux. On les accueillera avec grand plaisir. Notre petit foot, donc c'est rendez-vous à midi à la Roselière, à Montbéliard.
Et on jouera sur le complexe sportif qui se trouve juste derrière. Bah Voilà. oui, c'est super Et ça. en tous les cas. apporter un pique-nique. Voilà. Oh, un petit pique-nique. On va pique-niquer, C'est c'est super rendez-vous à sympa. midi. Bon, il y a mon cher Dorian qui me dit à Quentin que dans les buts, il y aura un mur et que c'est pas avec ses pieds carrés qu'il va marquer. Bah, dis donc, mon cher Dorian, vous allez voir, vous allez prendre des buts. Je ne vous explique pas, vous allez voir ce que vous allez prendre. Ah, ça va être magnifique. Frédéric Choisy, ça va être exceptionnel. On fera le bilan en conférence dommage de que je presse puisse pas après le venir. match. Oh, le bilan en conférence de presse. C'est moi qui ferai journaliste, puis vous répondrez à mes Voilà, questions. ouais, ça fera un bon entraînement pour les prochaines interviews d'Hervé Renard et peut-être de Yann Pelé, alors. Ah oui, il faudra filmer tout ça quand même. Hein. N'oubliez pas vos caméscopes. Hein. Ah, On veut voir les preuves. On Hein. filmera tout ça. On veut voir des On preuves. filmera tout ça. Super en tous les cas. Bon, allez. Et ben, en Oui. tout cas, je vous remercie. Je remercie toute la régie de l'émission et toutes les personnes qui travaillent pour l'émission. C'est vraiment super et voilà. Le cas Régie te remercie, il est derrière. Lucas Régie derrière te remercie bien sûr. Il y a Bob et puis Ouais, parce qu'ils Joseph sont très et puis sympas Richard à chaque la fois que technique. j'appelle, Il y a Bob Voilà, Le Guen, donc, non, c'est ça? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu disais, Quentin? C'est n'importe quoi, Frédéric. ils sont très sympathiques à chaque fois que j'appelle, donc voilà. Ah, ils sont Je leur magnifiques, tu remercie. sais. Je n'ai plus d'une. Il y Mm. a C'est Simone les qui est en c'est les vacances. personnes de l'ombre, quelque part. Ah, mais c'est voilà, les ouais. personnes de l'ombre. Il y a Simone qui est en vacances d'ailleurs cette semaine. D'ailleurs, la dernière lampe vient de lâcher, on est dans l'ombre. Hein. N'importe quoi, Frédéric. C'est magnifique cette émission. Bon, allez. Mais, Oui. moi, allez, oui, puis je remercie toutes les personnes et ma foi à jeudi. Donc, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour tous ceux qui veulent. Et pour tous les supporters de Sochaux, voilà, faut toujours y croire. Il reste 3 matchs, 9 points à prendre, 4 points de retard, voilà. Eh ben, nous, on Mais y croit. je l'ai dit au début de l'année, même quand il y avait 11 points d'écart, je le disais, Sochaux vivra une 67e saison en Ligue 1. Je me fais pas du tout de soucis là-dessus. Bah écoute, on est pareil que toi. On y croit depuis le début. Même Et si c'est quand même, et je pense aussi qu'on peut féliciter toutes les personnes qui viennent à Bonal aussi, parce que bon, on a beaucoup parlé aussi, et moi le premier, du fait qu'il y ait pas mal de Parisiens, etc. Mais il y avait quand même aussi beaucoup de Sochaliens, Oui. donc oui, c'est voilà, vrai. toutes les personnes qui sont venues, qui y croient quelque part, et voilà, et je pense que c'est beau. Je pense qu'on est justement l'un des seuls clubs à avoir, on va dire entre guillemets, cette union sacrée, parce qu'il y a beaucoup de clubs qu'aujourd'hui critiquent. On a vu ce qui se passait à Valenciennes récemment, on a vu, et voilà, et je pense vraiment qu'on est exemplaire, et ça là-dessus. Je pense qu'on peut être fier de ça. Ah oui, parce qu'on voit des joueurs qui en veulent, qui bougent, qui en veulent. Un entraîneur qui pour moi est on est exemplaire en tout point. génial. Là-dessus, et voilà. Donc voilà, on a un super Et quand on est entraîneur. exemplaire comme ça, je pense que ce soit sur le terrain ou en dehors, ou même en tribune, je pense qu'on peut que se maintenir en Ligue 1. Donc, Bah oui, puis les gens ils le ressentent. On a des joueurs exemplaires, on a un entraîneur exemplaire, et puis ça fait partie aussi de l'ensemble. Donc c'est vrai que les gens ils s'identifient à ça, et puis voilà, puis on l'aime ce club, donc on n'a pas envie de le voir descendre, et puis tout ça fait un tout. voilà, et donc, les je pense gens, que quelque part, c'est ça qui fait que, je pense que malgré ça fait plusieurs années quand même que Sochaux, on va dire entre guillemets, galère un petit peu, même s'il y a eu une belle année, on a fini 5e, je pense que il y a quand même des gens qui sont toujours là, malgré les années Bien difficiles. Ah bah, Donc c'est pour ça que je pense que dans beaucoup de clubs, si on aurait vécu des années comme on a vécu à Sochaux, je pense qu'il y en aurait beaucoup de gens qui seraient partis et qui auraient sifflé, ou d'autres, il y aurait eu des comportements beaucoup plus irrespectueux. Donc voilà. Je pense que c'est ça aussi qui fait que je pense que Sochaux est, selon moi, en tout cas l'un des plus beaux publics de France à ce niveau-là. Oui, il y a toujours eu du monde, et puis plus ça va se rapprocher de la fin, plus le stade va se remplir, parce que voilà, les gens ils sentent que voilà, ils ont pas envie. Et contre Evian, on attend du monde pour la finale, comme on en a eu, j'espère. Ah bah si. Je me rappelle en 2011 contre Saint-Etienne, on devait jouer entre guillemets notre finale pour l'Europe. Oui. On avait gagné 2-1 le match, et il y avait vraiment une grosse ambiance. Avec une belle tête décroisée d'un Brony Day. Ah, je me rappelle encore. Je me rappelle encore de celle-là. Donc non, ça sera Jordan Ayus ou Sunzu, mais peu importe. Mais peu importe, si on peut marquer. Et voilà, qu'on se maintiendra en Ligue 1. Mais merci Quentin, en tous les cas de ton appel. Et ben je vous remercie, c'est moi. Allez, au revoir à tous, et puis ma foi à jeudi pour ceux qui viennent. Eh bien oui, à jeudi mon cher Quentin, ravi de te retrouver. À jeudi. Salut. Salut. Bye, super. Bonne soirée. Oh, il est super, notre Quentin. Il est vraiment super. Allez, bon, on va voir si vous nous appelez à 03 80 50 67 51. On va bien sûr voir, apparemment, voilà, 03 80 50 67 51. On attend bien sûr des Niçois, effectivement, on attend des Niçois aussi. Voilà. Donc, on va voir au 03 80 50 67 51 si ça réagit, si ça appelle, bien entendu. On va bien sûr tout faire. Mon cher Frédéric, on va parler de ce match nul face à l'AS Isère. C'est en CFA.
On rappelle la composition, il y avait des joueurs pros qui étaient titularisés. On pense à Papademba Camara, on pense à Boumal, l'Impétrus, on pense à Loïc Poujol, Joseph Lopi, Joachim Eckmayer, on pense, c'est tout, voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal d'avoir pu mettre cette belle équipe, c'est déjà pas mal. Oui, non, mais c'est vrai que c'est... Oui, voilà, la S6R était quand même leader du groupe de CFA, du groupe B de CFA. Donc c'est vrai que l'équipe sochalienne a tenu tête au leader. Donc c'est vrai que c'était bien, 0-0 c'est bien. Donc il faut savoir qu'en CFA, le match nul rapporte 2 points. Donc Sochaux remonte un petit peu. Bon, on est toujours sur, sous la pression des derniers, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'écart. Mais bon, je pense que à l'image de leurs copains en première, en Ligue 1, ils vont faire la même chose et ils vont se maintenir dans le groupe de CFA. Eh ben j'espère. En tous les cas, on a quelqu'un au téléphone. Oui, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment chaud au cœur, effectivement, dans cette émission Soyons Sport. Je le dis pourquoi ? Parce que ce n'est pas un Sochalien du tout. Non, alors, pas du non. tout. On sait qu'il va y avoir un gros match. Gros match, mais vraiment le match choc entre le FC SM et cette équipe de l'OGC Nice. Les hommes de Claude Puel, bien entendu, se sont imposés. 1-0 face à cette équipe de Reims. Reims qui va mal. Séric, si je me souviens bien. C'est exact, effectivement. On va bien sûr avoir un Niçois au téléphone. Allô ? Allô, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom ? C'est André. André, écoutez, vraiment très ravi de vous avoir au téléphone, mais vraiment très ravi. Oui, parce que c'est vrai que oui, écoutez, moi de même. Écoutez, vraiment avoir un Niçois avec nous, c'est quand même... c'est vrai que j'ai posté sur les forums ce matin. Et vous avez raison, Frédéric. Comme je suis infidèle sur le forum de l'ogcnice.com, et d'ailleurs, je trouve que notre forum est super bien fait déjà, donc c'est pas pour faire de la pub, mais pour dire que j'ai quand même un petit peu visité certains forums de football, mais je trouve que le nôtre, vraiment, il y a quelque chose de particulier, de très sympa, et puis vraiment, quand j'ai vu effectivement votre post-it, là, je me suis dit, allez, je vais les appeler, et puis voilà, donc... Vous avez très bien fait. Très bien fait, franchement, ça fait vraiment plaisir. Moi, je vous le dis vraiment du fond du cœur. Alors, vous suivez depuis quand cette équipe niçoise, vous ? Alors, l'équipe niçoise, je vais vous dire, je la suis depuis 38 ans. Ah oui, quand même. 38 ans. Oui, 38 ans. Ouais. Frédéric, c'est quasiment votre âge. Un peu plus. Je rajoute 2 ans. 38 ans que je suis le OGC Nice, donc je les ai suivis, bien entendu, depuis les années 70, bien entendu. Bien entendu. C'est vrai que c'est une belle fidélité. Et alors justement, cette équipe de Nice, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu en ce moment? Mais disons que, on va dire que la saison va passer déjà par la saison dernière, donc effectivement, donc Claude Puel est arrivé à la tête de l'équipe. Il nous a fait une superbe saison en mettant des jeunes dans l'équipe, ce qui a permis du moins déjà de faire éclore quelques jeunes, ce qui a été formidable, bien sûr. Ensuite, écoutez, la mayonnaise a pris, parce que nous avons fini quand même 4e. Oui, tout à fait. Bon, c'est quand même pas mal. Mais bon, on sait pas tout. Nous, en tant que véritables supporters, on s'est pas quand même emballé. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on connaît quand même bien le club. On sait qu'il y a des hauts et des bas. Et puis, et on s'est tous dit d'ailleurs, les bons supporters, les véritables supporters se sont dit, l'année prochaine, il faudra faire attention que ça risque de pas être pénalisant cette 4e place. Et boum, patatrac, c'est ce qui est arrivé, quoi. Entre les blessures, du moins pas mal de blessures durant toute la saison, ça nous a fait quand même défaut. On a eu quand même 7 défaites d'affilée, ça a été quand même dur à encaisser. Malgré tout, Claude Puel a su maintenir le groupe pour pas qu'il explose complètement. Or, au jour d'aujourd'hui, effectivement, on est arrivé un petit peu comme vous, comme Sochaux, pour dire le maintien. Il faut pas se cacher. Et effectivement, cette victoire contre Reims a été vraiment une bouffée d'oxygène extraordinaire pour nous, quoi. Parce que sans cela, c'était difficile d'aller à Sochaux avec encore une défaite contre Reims, ce qui n'a pas eu lieu, heureusement. Donc, ce qui va nous permettre d'aller chez vous, on va dire, assez libéré. Esprit léger, voilà. Assez libéré, mais bon, vous la voyez, vous, comment cette équipe du FC Sochaux-Montbéliard, vue de l'extérieur, on sait que... Alors, vue de l'extérieur, comment vous la voyez, vous ?
vu de l'extérieur, vu je pense que vous êtes sur une cinquième rencontre sans défaite, vous êtes sur une bonne dynamique. Donc, en plus de ça, avec l'entraîneur que j'aime bien d'ailleurs, moi j'adore cet entraîneur. Hervé Renard. Et puis, oui, moi j'adore vraiment cet entraîneur. Je crois qu'il a apporté beaucoup à votre club. Et d'ailleurs, vous mériteriez de vous en sortir parce que franchement, ce qu'il a fait hier, en plus de ça, contre le Paris Saint-Germain, j'ai trouvé extraordinaire de ne pas avoir déjà perdu. Mais même avec un peu de réussite, vous auriez pu même gagner le match. Oui, mais bon, je pense. Ceci étant, c'est dommage. Maintenant, rien n'est impossible, hein, malgré que quand même il y a 4 points. C'est vrai que 4 points à 3 journées de la fin, on peut dire que c'est beaucoup, mais ça peut être aussi peu parce que vous avez des concurrents directs à affronter. Il me semble que vous avez Evian à affronter. Oui, le dernier match. Ça pourrait être une finale. Voilà, tout à fait. Donc Evian n'étant pas à l'abri, nous, chose que nous devons aller donc chez vous, plus à Evian, il nous manque quand même malgré tout un petit point. Donc j'espère qu'on va le récupérer. Bon, peut-être chez vous, je ne sais pas, ou peut-être à Evian. À Evian, ça serait bien. À Evian, on va dire à Evian. Bon, voilà, on va dire ça comme ça. Hein. Et puis, oui, non, c'est possible. Vous pouvez. Moi, je pense que Sochaux peut se sauver. Je pense qu'ils peuvent se sauver. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on l'espère. Mais il y a moi personnellement, ce que je vois Guingamp qui sont en mauvaise posture. Moi, c'est Guingamp que je vois en mauvaise posture. C'est vrai qu'ils ont un gros calendrier, parce qu'ils vont à Monaco. Mais déjà, ils vont aller à Monaco. Bon, à Monaco, avec une finale de Coupe de France qui doit se jouer samedi, ça va être très difficile. Oui, voilà. Ensuite, ça va être très difficile pour eux. Après, ils reçoivent Toulouse, qui est quand même assez costaud à l'extérieur. On les a vus à Sochaux. Bon, même si on les a battus 2-0, c'est quand même une équipe qui. Je crois que j'ai pas le calendrier devant les yeux, mais je crois qu'ils doivent aller à Marseille. Oui, ils finissent à Marseille. Oui, ils finissent également à Marseille. Hein, effectivement, ils finissent à Marseille. Moi, je pense que Guingamp, c'est d'après un petit peu les médias. Moi, j'ai un peu écouté les médias. Je crois que vous ciblez beaucoup Evian, mais moi, je pense que c'est plutôt Guingamp, en ce qui me concerne. Hein. Moi, c'est ce que je pense. C'est l'entraîneur d'Evian qui nous cible beaucoup en ce moment. Je crois qu'il nous aime. Il nous aime. Il va signer à Sochaux, ou quoi Pascal Dupraz. Après, peu importe, une des deux, pourvu que Sochaux reste. Voilà, pour en revenir à Sochaux, moi, je pense que vous êtes sur une bonne dynamique. Bon, vous êtes à 3 jours de la fin. On est tous d'ailleurs à 3 jours de la fin. Oui, tout à fait. Mais bon, honnêtement, vu vos prestations ces derniers temps, je pense que vous avez un bon coup à faire, un bon coup à jouer. Quand bien même, quand bien même, nous on est libérés, hein, on va jouer libérés donc chez vous. Je pense que il nous manque un tout petit point, mais bon, malgré s'il y a la défaite au bout, ça sera pas dramatique parce qu'on a encore quand même 2 matchs. Bon, je veux dire, je pense que contre Lyon sur la dernière rencontre, on va faire un bon petit match nul de famille comme on dit, et puis l'affaire est réglée, quoi. Hein. Enfin, je pense que nous sommes quasiment sauvés. Maintenant, vous avez un bon petit coup à jouer. Je pense que Sochaux pourra personnellement s'en sortir. Voilà ce que je pense. On l'espère, c'est vrai. Mais justement, comment elle joue cette équipe niçoise à l'extérieur? Est-ce qu'elle joue la même alors façon, l'équipe niçoise à l'extérieur, elle est, disons qu'elle est pas, moi en tant que supporter, je la trouve pas terrible. Je la trouve pas terrible sur toute la saison. Bon, et pour cause, c'est vrai qu'on a eu des blessés, mais effectivement, il y a eu un petit sursaut d'orgueil sur les 2-3 dernières rencontres. Je pense que si l'on joue un petit peu comme on a joué à Monaco, un petit peu, parce qu'on a joué libéré en fait, parce que on est parti à Monaco, déjà on était partant, on était perdant, je veux dire. Donc on a joué libéré, on a quand même pas mal joué. C'est pour ça que je vous dis, on peut peut-être aller à Sochaux en jouant libéré, et en jouant libéré, ça peut faire un match ouvert, et à partir de là, tout est possible. Mais c'est vrai que maintenant, si vous faites match nul contre nous, là, ça va être très très difficile. Ça va être très très difficile. Je crois que là, c'est. Il nous faut la victoire. Il faut la victoire. Il nous faut la victoire. Moi, je pense que sur le calendrier, il nous faut vraiment la victoire. Maintenant, si vous nous mettez la pression d'entrée et que vous nous marquez un but et tout, je crois que c'est bon, on est mort, quoi.
C'est trop l'équipe niçoise pour revenir. Non. C'est vrai que généralement, c'est ce qui va. Généralement, c'est ce qui se passe à Bonal. C'est vrai que bon, à part contre le PSG où ils ont. Voilà. Si vous nous mettez une grosse pression d'entrée, que vous arrivez à claquer un but, et là, ça va être très très difficile pour nous parce que on n'arrive pas à relever ces matchs, on n'arrive pas vraiment à redresser une situation. Maintenant, si on commence à jouer et qu'on arrive à garder notre cage inviolée. Allô, oui. Oui, on vous entend, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Je disais le ballon et la cage inviolée, effectivement. Voilà, si on arrive à garder notre cage inviolée pendant, disons, une demi-heure, voire sur la première période, après, tout est possible. Parce que, en fait, nous avons une équipe qui laissons un petit peu passer l'orage. Si on arrive à laisser passer l'orage, je pense que effectivement on peut ramener 1 point, voire 3 points. Mais bon, voilà, donc tout va se jouer. Moi personnellement, je pense que tout va se jouer sur la première mi-temps. Si la première mi-temps nous la tenons, je pense que c'est bon pour nous sauver parce qu'il manque 1 point. Hein. Maintenant, si Sochaux arrive à marquer, ça sera très difficile pour nous, quoi. Justement, je voulais poser une question concernant Darius Vitanic parce que c'est un peu une mystère, c'est une énigme. Qui n'arrive plus à marquer. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Dario Vitanic, je pense qu'il a fait un bon match. Pour moi, contre Reims, il a fait un bon match. Il a quand même été présent. Il a quand même eu de bons contrôles de ballon, peu de pertes de ballon. Bon, c'est vrai qu'il met une tête sur le gardien. C'est vrai qu'il est en manque de réussite. C'est le manque de réussite qu'il a vraiment. Ouais. Donc après, il y a eu ces palabres en début de saison. Il part pas. Voilà. Je pense que Dario manque singulièrement de confiance. Et c'est vrai que la confiance, comme on le dit dans le milieu. Exactement, voilà. Donc là, je pense pas que... Bon, Dario, voilà, c'est un manque de confiance. Il suffit de claquer un but pour qu'il commence à reprendre sa confiance. Mais bon, on arrive en fin de championnat quand même. Hein. Oui, non, mais ça c'est sûr que. Voilà. C'est que ça reste. Mais Dario est un gros manque de confiance, ça c'est sûr. Effectivement. On vous remercie en tous les cas, mon cher. Je voulais juste passer un petit message. Voilà, juste passer un petit message justement au milieu de terrain niçois que je connais très bien, Kevin Hanna. Oui. Oui, effectivement. Justement, moi je veux soulever aussi un mot là-dessus. Grosse pensée pour lui et sa famille. Voilà, tout à fait. On lui souhaite un très très bon rétablissement. Il mérite vraiment de se rétablir. Et puis, tous les Niçois sont derrière lui. Et puis, un prompt rétablissement à Kevin. Oui, j'ai vu. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, André, d'avoir appelé au 03 80 50 67. Et puis, un dernier mot. J'espère que Sochaux va se sauver. Merci, ça fait chaud au cœur. Merci en tous les cas. Sympa. À bientôt, André. Allez, vous appelez quand vous voulez, il n'y a pas de souci. En tous les cas, ça nous fera très plaisir. Lundi prochain, André, vous pourrez appeler après la rencontre, d'accord? D'accord, mais c'est entendu. Volontiers, je rappellerai lundi prochain. C'est super, André. Merci à vous. Merci bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne cotisation du côté de Nice. Au revoir, à bientôt. Super, en tous les cas, super, vraiment, les Niçois, super. Merci. Merci beaucoup, en tous les cas. J'en profite pour donner un dernier message de notre ami Ronan Courceau. Il nous dit, coucou à toute l'équipe. Bien joué pour dimanche et allez Sochaux. Voilà qui a dit mon cher Ronan Courceau. Nous, on te salue bien, mon cher Ronan. On te retrouve à partir de tout bientôt, pas jeudi, puisqu'il n'y a pas d'émission, effectivement, qu'on se le dise. Il y a foot, effectivement. Mon cher Frédéric Chevassu, écoutez, on va simplement rapidos donner la 36e journée, puisque on va passer à ça. La 35e, c'est tout simplement, c'est très simple. Lille-Bordeaux, 2-1, on va pas le rappeler. Victoire de Lille, 2-1. Lyon a cartonné face à Bastia, 4-1. Notamment un but signé Bafetembi Gomis, bien sûr Alexandre Lacazette. Et Vian-Toulon-Gaillard battu par Saint-Etienne, 2-1. Guingamp battu Valenciennes à 0. Nice qui bat donc Reims avec le but de Vincent Esséric à la 50e minute de jeu. Montpellier qui bat Toulouse 2-1. Pourtant ils étaient menés un but à 0 les Montpelliérains. Rennes, Lorient, un but partout. Là c'est Ajaccio. Et donc bien sûr en Ligue 2 depuis très longtemps, Ajaccio qui s'est incliné face à Monaco. Et grâce à un doublé de Dimitar Berbatov, 4-1. Bastia-Lille, c'est la semaine prochaine, vendredi prochain. Dimanche aura lieu Saint-Etienne, Montpellier, Toulouse, Nantes, Valenciennes, Bordeaux, Sochaux face à Nice, Lorient, Ajaccio, Reims et Vian-Toulon-Gaillard, Marseille contre l'Olympique
l'Olympique lyonnais. Et 2 matchs mercredi prochain, Monaco face à Guingamp, match très important bien sûr puisqu'il sera un petit peu en retard du fait de la Coupe de France, et un Paris Saint-Germain Rennes également pour cette histoire de Coupe de France. Et à noter qu'au Paris Saint-Germain, l'info vient de tomber, eh bien le Paris Saint-Germain va retrouver un certain Zlatan Ibrahimovic. Et on rappelle cette info aussi qui est tombée durant la journée, j'en finirai à peu près là-dessus, que Francis Gillot pourrait faire son comeback du côté de Sochaux selon nos confrères de l'équipe. Francis Gillot en bout de course à Bordeaux serait en pole position. Les noms de Daniel Sanchez, Olivier Pantaloni et Laurent Rousset ont aussi été évoqués. Frédéric Choissu, merci à vous. On n'a pas le temps de faire les anciens socialiens, mais c'est pas grave. On le fera plus tard. On fera plus tard. On note aussi le gros match de Joachim Eckmayer. Apparemment, c'est face, c'est notre ami Vivien Seller qui nous l'a dit via les réseaux sociaux. Merci à toi, Vivien, d'avoir souligné. Merci à toutes et à tous d'avoir été encore nombreux et nombreux à nous suivre. Merci à Lucas Auberon. Merci également à notre ami Dorian. Merci à vous, Frédéric Choissu, du site allezsochaux.com. Merci à vous, Frédéric, bien entendu, d'avoir répondu au téléphone. Merci à vous tous d'avoir appelé aussi. Ça nous fait très, très, très plaisir. On vous dit à très, très bientôt pour votre émission sport. Salut à vous tous. Salut, Frédéric. Et comme on dit, à chaque fois, allez Sochaux! Allez Sochaux! Allez Sochaux! On m'arrête plus là.